Bonjour, bienvenue dans l'épisode 38 sur 365. Je suis à Arras comme d'habitude. Admirez-moi cette belle vue, coucher de soleil, chapelle, je ne sais pas, déchristianisée, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Aujourd'hui, on va parler des boomers. Voilà. Disclaimer, vous avez vu le titre. J'ai peut-être été viré, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, mais je sais que j'y vais pas de me mordre sur les titres. Disclaimer de dingue. On voit pas. Je suis à contre-jour en fait. Je suis à contre-jour. Voilà, c'est peut-être mieux là comme ça. Disclaimer, j'ai peut-être été un peu virulent dans le titre. Je vais mettre des pincettes, mais quand même, il y a une petite injustice qui s'est faite. Tout avec le respect des anciens, bien sûr. Toujours avec le respect des anciens, c'est important. Les anciens, ce sont nos librairies, ce sont nos librairies. En fait, on doit les consulter, on doit pouvoir leur parler. Et aussi, ils ont hérité de pas mal de choses de leurs parents, de choses bien, de choses justes, des bonnes valeurs. Les boomers, j'ai tendance à ne pas les aimer. Parce que certains ont vraiment une mentalité un peu méchante, un peu mesquine des jeunes. Oh, ça vient de s'allumer. Un peu méchante, tu sais, du style les jeunes c'est des branleurs, les jeunes. Je vais te donner, voilà, pour tous les jeunes qui sont en repas de famille et qui reçoivent des réflexions de leurs grands-parents qui sont, voilà, ils sont un peu aigris, voilà. Je vais te donner une liste de choses sur lesquelles tu peux les tacler. Et ils n'ont pas vraiment de contre-argument avancé puisque, voilà, ils ont eu de la chance. On va pas se cacher, nos boomers ont eu beaucoup de chance. Donc les boomers, c'est quoi? C'est les gens qui sont nés après la guerre 45, 39-45. Après ça, il y a eu une vague de naissance parce que après la guerre, voilà, il y a l'espoir, c'est bon, l'envahisseur est parti, faisons l'amour, faisons des enfants. Ton grand-père, ta grand-mère sont dans le lot. Voilà. Il y a énormément de chances qu'ils soient dans le lot. Je vais te dire pourquoi ils ont eu énormément de chance. Déjà, après la guerre de 45, on en parle, c'était les 30 Glorieuses. Alors les 30 Glorieuses, je ne sais pas si tu as connu, ou bien encore, je crois que c'est l'âge d'or, on dit, l'âge d'or. Enfin, c'est le plein emploi. C'est le moment où fallait reconstruire, fallait réinjecter de l'argent dans l'économie. C'est le moment où il fallait financer à mort, à mort, à mort. On a financé, on a payé énormément d'entreprises, on a développé énormément de commerces, plein de choses. En gros, c'était le chômage n'existait pas à cette période, que tu t'en rendes compte. Dis-toi, le CDI d'ailleurs, il y a une légende autour de ça. Tu sais, le CDI, c'est pour les salariés, non, les CDI, ça a été créé pour les patrons après la Seconde Guerre. Alors il y a des nuances, hein, bien sûr. J'ai demandé à Grock le CDI quand est-ce qu'il a été créé. Il m'a dit il y a eu plein de variantes avant la Seconde Guerre, c'est pas la Seconde Guerre. Il a fait le gauchiste, quoi, tu vois. Mais en gros, le CDI, ça a été plus ou moins créé après la Seconde Guerre pour garder les salariés. Parce que les salariés partis à droite, à gauche, il y avait tellement d'emplois, il y avait tellement de boulot qu'ils se barraient. Ils allaient d'entreprise en entreprise. Du coup, ils ont créé le CDI pour dire allez les gars, vous restez bien en poste, s'il vous plaît, jusqu'à la fin, parce qu'on a une économie à bâtir, parce qu'on a quelque chose à bâtir, il faut que vous restez, il ne faut pas que vous partez. Tellement il y avait d'argent à se faire pendant cette période. Est-ce que tu te rends compte de la chance qu'ils avaient? Déjà ça. Donc c'est le CDI généralisé. Croissance économique forte, forcément. 30 glorieuses. Les logements, j'ai mes petites notes, c'est pour ça que je baisse la tête. Les logements à foison, on va dire que c'était pas un problème ils n'avaient pas de problème de logement, même ils achetaient, c'est souvent la reproche qu'on leur faisait, ils achetaient des logements pour 6 francs un sou, entre guillemets. La maison à l'époque valait 30 000, 20 000, 40 000 euros, 50 000 euros. Ils avaient un château pour 100 000 euros, tu vois. Vraiment, c'était beaucoup plus facile. Et quand ils empruntaient de l'argent à la banque, même parfois n'empruntaient pas du tout, tellement ils avaient d'argent. Généralement, 7 à 10 ans, ils étaient propriétaires de leur maison parce que la vie n'était pas chère. La bouffe n'était pas chère, les logements n'étaient pas chers.
ils étaient gracieusement payés par leurs entreprises, enfin, ils étaient assez bien payés par les entreprises, et il y avait la conjoncture aussi. Voilà, il y a ça, il y a tout ça. Donc pour ça, voilà, tes grands-parents, tu ne dois pas les plaindre, parce que quand ils te disent nous, monsieur, on a eu la vie dure, on a travaillé à 16 ans, on a commencé à travailler à 16 ans. Ok, t'as travaillé à 16 ans. Bravo, c'est bien, félicitations. On va t'applaudir, bravo. Mais tu l'as voulu aussi. Mais du coup, ta retraite était anticipée, puisque finalement, tu n'avais qu'à cotiser 40 ans. Si tu as commencé à bosser à 16 ans, en gros, à 56 ans, tu avais fini de cotiser, quoi, en quelque sorte. Voilà, en fait, tu te rends compte qu'ils ont eu plutôt la belle vie et que au niveau de l'argent, au niveau des foyers, c'était plutôt sympa. Voilà. Les retraites généreuses, est-ce qu'on peut en parler? Les départs à retraite se faisaient assez tôt. Ça dépend quel poste ils avaient. Si c'était un poste dans la fonction publique, bah, ils partaient à 50 ans, 55 ans, tout dépend à quel âge ils ont commencé. S'ils ont commencé assez tôt, 50 ans, 16 ans, comme je t'ai dit. Avec une retraite, tout dépend aussi de ce qu'ils ont fait, de quel poste, de plein de choses. Ça peut être de 1006, de 2000, 3000, voilà. Pas au-dessus de 3000, c'est rare. Le plus de gens qui ont vraiment gagné, c'était les fonctionnaires dans la haute fonction publique, hein, les hauts fonctionnaires qui ont vraiment gagné des sommes mirobolantes et qui continuent de gagner des sommes mirobolantes. Hein, ils ne sont pas morts, ils sont encore en vie. Le jour où ils seront tous morts, ça fera des sacrées économies, je vous garantis, je vous jure. Qui va avoir un trop plein. Vraiment, c'est terrible à quel point on ne se rend pas compte que les retraités nous coûtent un fric monstre. Bref. D'ailleurs, il y a une stat qui est affolante. Les boomers gagnent alors 1,5 fois à 3 fois ce qu'ils sont censés toucher. C'est-à-dire que ils sont, en gros, ils ont cotisé moins qui ne rapporte. Est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire qu'il y a plus augmentation du durée de vie. Enfin voilà, on est bien, on sent bien, il y a des médicaments, il y a du traitement. Du coup, leur durée de vie est allongée, leur retraite est élevée et en plus, elle dure plus longtemps. Tu vois, je sais pas comment dire, mais en tout cas, ils sont à entre 1,5 fois plus à 3 fois plus que ce qu'ils ont cotisé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Entre eux, ils ont une moyenne de x2, quoi. Ils ont un petit x2, voilà, un petit x2. En gros, tu cotises 1000 euros, tu perçois 2000 euros. C'est pour faire simple, c'est très simple. Hein. C'est pas forcément vrai. Hein. Peut-être qu'ils ont cotisé 500 et normalement c'est 75%, donc au lieu de toucher 750, ils vont toucher 1000. Tu vois ou pas? Ils vont toucher un petit peu plus, quoi, 1200. Voilà. Bon, voilà. Puis tu mélanges ça à voilà, un système de santé robuste, je l'ai dit. Éducation gratuite, bon voilà, ça aussi on l'a, mais bon, pas à ce niveau-ci, hein, vraiment. C'était le début des universités gratuites et des bourses faciles à obtenir. Bon, voilà. Et stabilité politique et sociale, c'est pas comme nous où on nous agite une guerre et de toute façon c'est cyclique. Voilà. La guerre est en approche, la guerre est annoncée, on doit se battre contre les Russes, alors que bon, les Russes nous ont pas trop demandé, voilà. Puis voilà, c'est un peu voulu, quand on essaye de foutre le bordel le plus possible. Oh, on essaie de foutre le bordel le plus possible pour dire aux Français il faut aller en guerre, comme ça on va retourner à une économie forte d'après-guerre, voilà. Non, je veux pas ça en fait. Le problème c'est pas tant la guerre et l'économie qui après, quand tu vas reconstruire ça va être formidable, c'est pas tant ça, c'est plus, ce qui me dérange le plus c'est les politiciens qui font n'importe quoi. La mauvaise gestion, euh, les rentrées qui sont vraiment aléatoires, quoi. Tu en fais rentrer tout le monde, plus il y a des protections, les limites viennent d'intérieur véritablement, voilà, et puis les gauchistes qui arrivent à leur terme, je suis sûr qu'ils arrivent à leur terme. En tout cas, ce que je faisais sur TikTok avant, c'était incommensurable, d'accord? C'était impossible d'ouverture de débat. Là, aujourd'hui, on peut parler, on peut discuter, on peut dire non, il ne faut pas laisser rentrer tout le monde, quoi, en France, c'est normal, il faut protéger nos terres, il faut protéger notre patrimoine. Et là, je vous emmène ici, on n'en parle pas assez, mais par exemple, ici, c'est la citadelle d'Arras, construite en 1600 par Vauban pour
empêcher l'envahisseur de rentrer dans notre pays. Aujourd'hui, l'envahisseur, il est interne. Hein. Voilà, ça c'est des logements sociaux, des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas. Bref, le sujet c'était le boomer. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé cette vidéo. Like, abonne-toi, partage, commente. J'aurais dû le dire au début de vidéo, sinon vous ne le faites pas. Allez, bisous à tous. Merci.